êtes venu voir. Parce que l'attitude que vous manifestez ce matin, ça me fait peur. Les amis, on n'est pas un cancer. C'est-à-dire, quand on vous regarde, il y a des gens qui regardent, il y a des gens qui font le téléphone, il y a des gens qui sont en train de regarder ce qui se passe. Donc, c'est comme s'ils sont par rapport. Si l'église était un lieu de promenade, frère, je dormais chez moi, aujourd'hui, le dimanche, je pouvais bien me reposer. Et quand on vient ce matin, on vient rencontrer Dieu. Mais les attitudes que les gens prennent, je suis désolé, ça me fait mal. Je suis vraiment désolé. C'est comme si on vous forçait de venir à l'église. Alors que c'est une décision personnelle. C'est un engagement individuel. Et quand tu viens pour un but. Tu viens pour quelque chose. Tu ne viens pas parce que je veux voir celui qui va prêcher, ou bien tu ne viens pas parce que bon, je veux rencontrer quelqu'un, ou ainsi de suite. Les chants ne sont que les instruments qui sont là seulement, que le Seigneur est en train d'utiliser pour véhiculer un message, quelque chose. Mais si nous venons, nous sommes comme des ministres dans un meeting, nous sommes comme des ministres à l'Assemblée ou au Sénat, mais je suis désolé. Là, il y a un problème. C'est comme si tu venais, tu regrettais ton lit. Mais c'était mieux que tu dors à la maison. Parce que quand on vient à l'église, on vient avec une décision. Quand on vient à l'église, on vient rencontrer le roi. Et quand tu arrives, c'est-à-dire que ton attitude déjà peut attirer quelque chose de Dieu en toi. Ta façon de se tenir peut déjà dire au Seigneur, je suis là et je peux faire. Mais vous dites, non, je donne si bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous faites fatiguer les chants pour rien. Ils sont poumons à chanter et vous êtes en train de... D'autres téléphones, d'autres regards qui rentrent, d'autres les yeux sont ouverts. Mais qu'est-ce qui est étonnant ici? Vous ne connaissez pas la salle là? Vous n'êtes jamais venu ici ce matin. C'est quand même dangereux. Et après vous allez venir repartir chez vous dans la maison tel que vous êtes venu. Rien ne va changer, rien ne va impacter vos vies. Et vous allez vous fatiguer de suivre Dieu. Vous allez vous fatiguer. Parce que vous allez vous rendre compte que depuis que vous le suivez, rien ne se fait, rien ne change, rien n'arrive, rien ne prospère. Mais tu vas oublier ton attitude au culte, tu te comportes comment? Amen. On vient rencontrer Dieu, on ne vient pas voir le pasteur, on ne vient pas voir les chantres, on ne vient pas voir celui qui va prêcher, on ne vient pas voir celui qui va venir, on vient rencontrer Dieu. Amen. Et quand on vient rencontrer Dieu, il y a une position à tenir, parce que tout culte est une occasion de Dieu. Tout culte est une occasion favorable. Tout culte est une opportunité devant le Seigneur. On ne vient pas vous jouer, les amis, je suis désolé. C'est pas possible. Comment nous pouvons être les enfants du Seigneur? Il est 10h03, je ne sais pas, 4 minutes. Si c'est le courant qui t'a fait venir à l'église parce qu'il n'y a pas de courant, de ne pas le voir. Moi, j'ai tenu le portail ouvert, je peux repartir. Je suis désolé. C'est pas possible. L'atmosphère change par rapport à la position de la personne qui s'attend de Dieu. Si lorsque tu ne t'attends pas de Dieu, rien ne va se faire. Les amis ne sont pas là pour jouer. On ne quitte pas loin pour venir jouer. On ne bloque pas nos sommeils pour venir jouer. On vient rencontrer le Seigneur. Mais si tu es en train de regarder il y a tout à l'heure téléphone, il y a un téléphone, ça finit ses messages, il y a vérifier, je ne sais pas quoi, mais tu perds le temps. Ça veut dire que tu viendras et tu repartiras tel que tu es venu ce matin. Rien ne va changer en toi. Alléluia. Amen. Nous allons nous mettre debout. J'aimerais que tu pries pour la parole de ce matin. Tu vas prier que le Seigneur te parle. Tu vas prier que le Seigneur t'enseigne. Tu vas prier